Alors, quand on parle de l'approche ou alors de la structuration de la politique économique, notamment des entreprises françaises au Sénégal, on peut le voir aussi avec l'approche plutôt, on va dire, peut-être avec une certaine insouciance des autorités sénégalaises. Le train express régional, le TER, le fameux TER, a coûté près de 800 milliards de francs CFA à l'État sénégalais, financé en grande partie sous fond d'endettement, et va générer à peu près 9,5 milliards de francs CFA de bénéfices chaque mois, mais exploité encore par des entreprises françaises, alors que l'État du Sénégal paye encore la dette vis-à-vis notamment de la France sur le projet. Alors, à partir de là, on se pose la question, que peut faire le Sénégal concrètement pour sortir de cet engrenage? Parce que rompre définitivement veut dire, par exemple, voir ce TER, ce train électrique régional s'arrêter. Alors, je pense que tout dépend de comment est-ce que le partenariat avec le partenaire français, comment est-ce que les négociations ont été menées, Monsieur Fondop. Et vous savez, la plupart de nos projets sont foireux et foirés dès la négociation, dès l'entente, comment est-ce qu'elles vont se dérouler. Et c'est à ce niveau que très souvent, les accords sont biaisés, ou ils deviennent léonins pour nous, c'est-à-dire ils confèrent des avantages à celui qui arrive et au détriment de celui que nous sommes. Alors, quand vous prenez l'exemple du TER qui est géré, continue d'être géré par les Français, je pense que sans être au Sénégal et sans avoir fait une étude particulière sur cet autre projet, ce qui n'échappe pas, c'est que des accords TER qui est géré, continue d'être géré par les Français, je pense que sans être au Sénégal et sans avoir fait une étude particulière sur cet autre projet, ce qui n'échappe pas, c'est que même les Africains qui acceptons des concessions impensables, inutiles, loin des populations, inimaginables, loin des populations qui seront bénéficiaires de ce TER et qui, naturellement, vont payer ce TER. Si nous rentrons dans le secteur des hydrocarbures, vous savez, depuis juin 2024, le Sénégal est devenu, avec le champ pétrolier de Sangomar, si je me trompe, le champ pétrolier de Sangomar, le Sénégal est devenu un producteur de pétrole. Et il en est aussi du gaz avec le champ Grand Tortue à Méhim, qui doivent permettre au Sénégal de devenir aujourd'hui une puissance énergétique. Alors, si nous, en termes d'hydrocarbures, si nous, aujourd'hui, nous demandons au Sénégal de fructifier ses richesses, d'avoir négocié un pourcentage acceptable pour le peuple sénégalais. Le Sénégal peut devenir très rapidement un Eldorado et dont on n'aura pas besoin des multinationales étrangères qui viennent patauger dans nos pays et très souvent sont... Et il y a une interrogation, je ne vous coupe pas la parole. Voilà pourquoi nous les Africains, nous luttons pour une véritable souveraineté. Mais monsieur Fondop, pendant l'escalade, depuis la guerre russo-ukrainienne, mais vous avez vu comment la Russie a manipulé ce coût de pétrole? Oui, elle manipule parce qu'elle a la souveraineté. Il en est de même du Sénégal. Si arrivé au pouvoir, si le président Diomaye Faye constate que ce projet n'est pas avantageux pour le Sénégal, la souveraineté lui permet de le remettre en cause. Mais oui, Macky Sall n'est plus là. Et nous savons les actes que Macky Sall a posés en partant. Il a endetté le pays. Il a surendetté le pays. Juste parce que, surtout, à un moment donné où la fronde avait commencé et il a senti qu'à un moment donné, il peut être débarqué. Donc, ce sont des actes que Diomaye Faye et les autres n'aient pas peur de mettre la souveraineté du Sénégal. Et c'est à ce niveau que les panafricanistes jugent quel est souverain, quel est l'État qui ne l'est pas. Parce que si vous êtes souverain, vous appelez les uns et les autres, vous dites, je renégocie, je mets tout ceci sur la table, j'annule même. Ils sont même capables d'annuler. Ils ne sont pas capables de faire fonctionner un projet foireux pour le pays. Donc, s'ils acceptent
Ça veut dire à un moment donné, et pour revenir à ce que vous disiez tantôt, vous savez, dans les hydrocarbures, il y a des cabinets fantoches, des cabinets noirs qui se... On retrouve très rapidement, on est vraiment en présence d'un casse-tête. C'est-à-dire que quand on regarde les moyens dont dispose le Sénégal pour rompre, on voit que ces moyens sont très limités. Le pays est extrêmement endetté et donc doit savoir compter notamment sur la notation même de sa dette. Alors si elle s'engage dans des ruptures spontanée de contrats avec un certain nombre de multinationales, on sait que cela va forcément aboutir à une dégradation de la notation et donc les conditions d'un réendettement vont être extrêmement difficiles. Le pays risque d'être paralysé et donc finalement on dirait que le président Diomaye Faye essaie un peu d'aller voilà, d'aller dans ce sens-là, dans le sens d'un équilibre voilà, fragile comme ça qui lui permet de maintenir l'essentiel en attendant peut-être la fin du mandat. Alors, je salue la présence du grand frère Janvier Momo, que je salue, Maître Boubou. En fait, ce que vous posez, c'est... Tout à l'heure, je l'avais dit, je l'avais exposé, au-delà du fait que la souveraineté du Sénégal ne soit pas totalement affichée vis-à-vis de la souveraineté française et que ça ressemble à la continuité de la Constitution Afrique, il y a une réalité. Vous voyez, au-dessus du discours politique, au-dessus de l'attitude politique, ou au-dessus de la volonté du président Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko de bien faire, il y a une réalité. Les pays, tous ex-colonisés par la France, sont jusqu'à la moelle épinière reliés sur tous les plans. Et c'est vraiment, vraiment ce que j'essaie de faire sortir, c'est utile. Est-ce que M. Diomaye Faye essaie de jouer le temps jusqu'à sortir de son premier mandat? Est-ce qu'il a le choix? Est-ce que M. Diomaye Faye a le choix? Regardez, l'économie du Sénégal, et quand je dis du Sénégal, je dis c'est un nom, hein, c'est pareil pour tous les pays exploités par la France, sont tenus par les Français, pour ne pas dire par les multinationales françaises. Et c'est pour ça que vous le voyez là-bas. Il dit clairement, lui et le président Macron, ils se sont donné la main. Ils sont dans un prisme où ils souhaiteraient délaisser les pesanteurs de l'histoire. Délaisser les pesanteurs de l'histoire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils délaissent? L'histoire qui relie le néocolonialisme à l'Afrique, c'est douloureux. On va parler de la déportation, de l'esclavage, du néocolonialisme, de la pseudo-indépendance, aujourd'hui d'une certaine rupture dépendante qu'on appelle indépendance et beaucoup de choses. Il parle de quelle histoire dont il faut se délaisser. Et là où il est, il a dit dans son discours qu'il se réjouit que le Sénégal ait été approché pour venir en tant qu'invité spécial. Qui invite M. Diomaye Faye? Mais c'est le multinational français. Le multinational français et le système français, c'est eux qui font les exécutifs français. Les exécutifs français. Donc du coup, est-ce que M. Diomaye Faye a les moyens d'affirmer une souveraineté, comme le dit Momo, qui souhaiterait qu'il remette les contrats à question? Comme je le disais tantôt, l'économie est tenue par l'oligarchie française. La santé, c'est encore eux. La sûreté, c'est eux. Même la sécurité, c'est eux. Tout à l'heure, le camarade Herman Ascosinga a parlé du métro qui aurait coûté des milliards. Est-ce que la réalité du métro, là, au Sénégal aujourd'hui, est au-dessus de la santé? Est-ce que la réalité du métro est au-dessus de l'économie qui aujourd'hui, malgré ce qu'on veut, est toujours sous-développée? Donc voilà des choses. Mais qui dit cette réalité, cette idéologie, cette politique? Mais c'est parce que la France-Afrique a des intérêts dans ces pays francophones. On dit le Sénégal, mais j'insiste, hein, c'est tous les pays francophones qui ont été colonisés par la France. M. Diomaye Faye n'a pas les moyens. Au-delà des beaux discours pré-campagne de son Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a eu l'adhésion de la majorité des Sénégalais, la réalité est qu'aucun chef d'État africain en rapport total avec la France, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, tout ce qui est francophone, n'a pu se libérer dans la force civile de la France. Tous ceux qui l'ont fait ont eu à faire des coups d'État. Et les coups d'État aujourd'hui, ceux qui peuvent voir, le Mali,
le Burkina, le Niger, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, combattent du terrorisme qui a été imposé, implanté par une main noire qu'eux-mêmes dénoncent comme étant celle nourrie, blanchie par la France. Donc c'est cette réalité-là qu'on trouve aujourd'hui un monsieur Diomaye Faye devant les multinationales françaises, devant ceux qui financent les entreprises françaises, et il le dit, c'est eux qui font l'emploi, c'est eux qui font l'économie, c'est eux qui font les richesses. Mais quand quelqu'un vous tient, qu'est-ce que vous ne pas donner? On dit celui la main qui donne, ordonne. Aujourd'hui, le Sénégal est lié par son histoire, comme dit Diomaye Faye, à la France. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Même la culture, tout à l'heure, je vous ai parlé du pan culturel. La culture où le Sénégal, dans sa constitution, est polygame, on ne peut pas accepter qu'un président sénégalais, fut-il polygame, vienne en place avec ses deux femmes. Ce n'est pas possible. Donc, on a tout donné, on a tout légué, parce qu'on n'a pas les moyens de dire non. Si vous voulez dire non, vous allez dissoudre vos institutions, donner le pouvoir aux militaires, qui, eux, vont pouvoir faire une transition, et puis rompre totalement, et questionner les contrats. Mais dans la posture politique politicienne, c'est la France qui est la maîtresse, c'est la France qui le conçoit, c'est la France qui fabrique, c'est la France qui cède, c'est la France qui donne la permission. Donc, M. Diomaye Faye, à la question que vous posez, n'a pas les moyens. Donc, il est obligé d'être un président marionnette, de la marionnettisme française. Il est obligé de jouer le jeu. Il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire être un président qui a de beaux discours, être un président qui a des projets, comme il le dit, 2050, être un projet, vous êtes en 2025, vous êtes un projet 2025, 2050, alors que même depuis que vous êtes là, il n'y a même pas un projet qui s'est ouvert. Donc voilà un peu. Donc la réponse à ma question, est-ce que M. Diomaye Faye a les moyens? Non. À part Diomaye Faye, est-ce qu'un président francophone a les moyens de le faire? Non. La preuve, regardez devant vous. Celui qui essaie de le faire s'appelle Laurent Gbagbo. La suite, on la connaît. Ceux qui ont essayé de se dissocier, on les connaît tous. Soit ils ont été éliminés, soit ils ont eu des coups d'État de leurs camarades. Même les militaires qui ont fait les coups d'État pour venir, comme Thomas Sankara, ont été éliminés, et j'en passe. Donc, le Sénégal est loin de rompre avec la France, que ce soit Ousmane Sanko, que ce soit Diomaye Faye. Pour y arriver, il faut une rupture drastique, brutale, et ce n'est pas un civil qui le fera. Herman, retour sur ce plateau, toujours pour évoquer ce que peut le président Diomaye Faye. Alors, je tenais à te dire, excuse-moi, Guy, que vous avez invité la mission de Maïnassé sur le cas de un bon moment. Je pense que vous ne l'avez pas encore vu sur votre écran, mais là. Oui, on prend les dispositions pour l'accueillir sur le plateau. Merci à vous pour cette précision.